Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour tous les commentaires bienveillants, tous vos encouragements et je souhaitais vraiment remercier les personnes qui se sont inscrites pour ma retraite. Je me sens tellement honorée de pouvoir faire cette retraite et de vous savoir avec moi, eh bien c'est un grand plaisir, un grand honneur en fait. Alors, aujourd'hui, en fait, je souhaitais faire un tirage sur votre force et votre vulnérabilité. Parce que vous savez, en fait, quand on parle de force et de vulnérabilité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je dis toujours aux personnes qui me consultent, et même parfois au travers de mes guidances, que quand on va d'un extrême à un autre, en réalité, c'est la même chose. Vibratoirement, c'est la même chose. Parce que c'est le même bout de corde. Vous voyez? Et donc, on traverse cet extrême, on va dans l'autre pour pouvoir ensuite se recentrer et pouvoir s'élever éventuellement. Et en fait, la force et la vulnérabilité, ça parle de cela. Et à partir du moment, je sais que c'est compliqué, à partir du moment où vous allez accepter votre vulnérabilité comme étant votre force, c'est là où vous allez gagner à tout bout de champ. Parce que vous n'aurez plus peur de vous, vous n'aurez plus peur de votre ombre, vous n'aurez plus peur du jugement des autres. Et vous honorerez qui vous êtes profondément avec votre vulnérabilité. Et votre vulnérabilité, c'est quoi? C'est en fait toute votre force, toutes les aspérités, votre propre personnalité, votre propre signature. Pour moi, par exemple, quand j'étais jeune, c'était très compliqué pour moi d'accepter cette dualité que j'avais, d'être déchirée, on va dire, entre deux cultures complètement différentes. Et alors, attendez, si vous me permettez, je vais éteindre juste le son de mon téléphone. Voilà, ce sera mieux. Oui, cette dualité que j'avais en moi, où vraiment j'avais cette sensation que je devais me dichotomiser pour pouvoir être acceptée par la sphère française et ensuite par la sphère japonaise, qui était du coup, oui, effectivement, très différente. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, une Française sur Tenerife, quand on a commencé à discuter ensemble, elle n'arrêtait pas de me dire ah mais c'est très particulier et tout était particulier à ses yeux, le fait que je sois d'origine japonaise, de parents japonais, vivant en France et maintenant arrivant à Tenerife, etc., etc. Et donc tout lui paraissait bien particulier. Et effectivement, mais c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter au départ. Et aujourd'hui, je me sens totalement honorée. Je pense que c'est une grande force d'accepter finalement ces deux sphères en moi. Je ne peux me séparer l'un de l'autre. Je suis autant européenne que japonaise et vice-versa. Et on me demande souvent alors est-ce que tu rêves en français, est-ce que tu rêves en japonais? Eh bien cela dépend des situations. Si par exemple je suis tout le temps avec des japonais ou tout le temps avec des français, eh bien du coup ben, je vais parler plutôt dans une certaine langue, vous voyez? Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, au travers de cette guidance sur votre force et votre vulnérabilité, on va voir un petit peu qui vous êtes, quel est votre trésor en fait. Et c'est ce que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. D'accord? Hmm. Alors, on va prendre les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Maintenant, vous me connaissez. Oh. Alors, ok. Et une autre carte. Ah, on me dit que non. Deux choix, c'est parfait. Eh bien, parfait. Alors, le premier choix, c'est sortez du placard avec Amaterasu. Je ne sais pas si vous avez tendance à regarder mes vidéos de façon régulière, mais quand je choisis en fait les maîtres attentionnés, je tombe très souvent, enfin très souvent, c'est peut-être la deuxième fois en un mois que je tire cette carte. Sortez du placard. Premier choix. Second choix, ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Bien. J'adore ces deux cartes. Alors c'est drôle. Ah, c'est très drôle, parce que je viens justement de parler de cette dualité. Et en fait, Amaterasu, c'est une déesse japonaise. Et vous avez Jésus, donc c'est drôle.
Oh là là, vous savez, les guides, ils adorent faire des petits clins d'œil comme ça. Hmm. Alors, je vous laisse choisir, comme d'habitude, mes chères belles âmes, hein. À la fin de cette introduction, vous aurez une trentaine de secondes pour pouvoir vous décider entre les deux. Et enfin, à chaque tirage, eh bien, je vais faire un état des lieux, si je puis dire, voir un petit peu vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment pour voir si ce choix coïncide avec votre idée, votre envie du moment. D'accord? Eh bien, j'ai hâte de voir quelle est votre force et votre vulnérabilité et on se voit tout de suite après. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi Amaterasu avec Sortez du placard. Eh bien, nous allons voir ensemble quelle est votre force et quelle est votre vulnérabilité. Mais avant cela, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Et là, j'ai envie de prendre le Spirit Animal. Oh, il y en a deux. Hmm. Alors, c'est intéressant parce que il y a quelque chose au niveau de l'air, hein, parce que vous avez Hawk et vous avez Swan. Hmm. Alors, en fait, on me dit au travers de cela, le hawk, le faucon, en fait, il peut vraiment avoir une perspective différente de la plupart parce que ils ont la possibilité de prendre de la hauteur et donc de voir la situation sous un angle différent de la plupart des gens, d'accord? Et le swan que vous voyez là, ce signe hein, que vous voyez là, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Donc, vous avez un nouveau point de vue à adopter, une nouvelle perspective, une nouvelle donne, une nouvelle vision, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous élève. Il y a quelque chose qui vous élève et qui vous permet d'être plus ancré au sol. Ok. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Ok. On va prendre les archétypes pour voir quelle est votre force. Quelle est votre force? Quelle est votre force, mes chères belles âmes? Vous qui avez choisi Amaterasu, en lien avec la lumière, la grotte, la lumière. On va prendre aussi une carte de l'oracle de la sagesse. Okay. Et une carte des star seeds, c'est-à-dire les graines d'étoiles. Ouais, vous choisissez, hein, mes chères belles âmes. Il y a quelque chose qui a shifté dans vos énergies, vous arrivez mieux à vous choisir. Et ça parle advocate, ça me parle également de la carte de l'équilibre, de la justice. Et c'est comme si en fait vous vous rééquilibriez au travers d'une longue maturation, une situation ou un enchaînement de choses qui vous ont fait comprendre et vous ont fait shifter votre énergie pour que vous soyez plus équilibré et vous vous choisissez, vous ne vous sacrifiez plus. Vous êtes en train de nettoyer devant votre porte pour réintroduire quelque chose de nouveau. Ça peut être une situation nouvelle, un nouveau job, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et c'est en nettoyant, bien sûr, devant sa porte que vous pouvez permettre à de nouvelles énergies de venir.
Parce que vous avez longtemps dealé avec la culpabilité. I'm sorry. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité, mais vous commencez à comprendre que si vous êtes sous le joug de la culpabilité, à ce moment-là, vous ne pouvez reprendre votre pouvoir personnel et décider pour vous-même ce qui est juste pour vous et aller vers votre discernement. Donc il y a vraiment un shift, quelque chose qui se fait et qui est du coup en fait votre valeur, votre pérennité, votre essence. Vous êtes en train de récupérer vos droits, votre force, votre pouvoir personnel. Et même si vous êtes en cours de chemin, c'est comme si vous aviez acté quelque chose, que vous aviez mis le pied à l'étrier et vous êtes prêt en fait, vous êtes prête. Donc ayez foi en vous. On va voir un petit peu avec l'amour de soi qu'une abonnée m'a très gentiment offert. Donc, comme vous avez changé d'énergie, on vous demande de lancer un nouveau projet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, quelque chose à laquelle vous pensez, mais que ça fait peut-être des années même que vous y pensez, mais que vous n'avez jamais tenté parce que voilà, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce que c'était pas possible, parce que voilà, toujours quelque chose. Et là, on vous dit, bah là, c'est le moment de lancer ce nouveau projet. Car cela va te permettre encore de changer de perspective et de te voir différemment sous un nouveau jour et de te tester et de voir à quel point tu es fort, tu es forte parce que tu as cet équilibre en toi que tu es en train de vouloir appliquer dans ta vie quotidienne et que ça va être important pour toi. Donc lance un nouveau projet, n'hésite pas à prendre des risques. Et parle avec une amie, c'est-à-dire ne pas hésiter à parler de votre projet, de ce que vous souhaitez depuis peut-être des années, d'un rêve que vous avez depuis très longtemps. N'hésitez pas à en parler vraiment à des personnes qui sont très proches de vous, en qui vous avez confiance. D'accord? N'en parlez pas à n'importe qui, hein, évidemment. Vraiment à des gens en qui vous avez confiance. Peut-être à une personne, peut-être à deux personnes, mais vraiment, c'est tout, hein. D'accord? Votre force, en fait, c'est ça, c'est que vous avez la capacité de rééquilibrer les choses, vous avez en fait des dons de médiateur, mais ce que vous avez peut-être fait jusqu'à présent pour les autres, qui était peut-être de l'ordre du sacrifice, parce que vous donniez beaucoup de votre temps, eh bien maintenant vous vous l'accordez pour vous. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait de façon naturelle et ça va vraiment être votre force. Et ça va vous permettre de prendre vraiment une autre... vous allez avoir une autre vision, une autre pensée, une autre façon de voir les choses, vous allez avoir plus de recul, vous n'allez plus être comme un cheval avec, vous savez, des œillères qui va droit au but. Non, vous allez voir l'ensemble des choses. Et ça va changer vraiment la donne. Et vous allez pouvoir avoir deux coups d'avance par rapport aux gens. Donc vous avez vraiment des facilités pour être un médiateur, pour être quelqu'un de juste, d'éclairé, qui peut guider les gens qui sont un peu perdus. Parce que vous avez aussi des dons d'accoucheur. Vous savez vous pouvez faire accoucher les gens. Vous pouvez avoir la maîtrise de la maïeutique, hein, le fait de pouvoir faire accoucher les gens, mais vous avez aussi besoin d'accoucher vous-même d'un projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, avec ce magnifique signe hein, où vous voyez ce miroir-là, ce reflet. Et ce que vous avez fait pour les autres, vous allez pouvoir vous l'appliquer pour vous, et ça va être votre force. Donc, c'est génial. C'est sublime. Parce qu'avec cela, vous allez pouvoir vraiment goûter à cette simplicité, à ce discernement que vous pouvez avoir en vous et que vous ne pouviez voir tant que vous étiez dans cette combinaison du sauveur, de la victime et du bourreau. Donc c'est parfait pour vous, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous apporter peut-être cet éclairage ou cette confirmation. Et vous allez bien entendu avoir des synchronicités hein, dans la vie pour vous permettre de voir où vous en êtes et si ça vacille encore un peu ou pas, évidemment. Et c'est comme ça la vie, vous allez expérimenter et vous ne faites jamais d'erreur, mes chères belles âmes. Jamais. Sachez-le.
Parce que quand vous avez ce mot-là tout le temps en bouche, que vous avez peur par exemple d'échouer, de faire des erreurs, etc., eh bien en fait, dans ce cas-là, vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez pas assez foi en vous, vous doutez de vous, et après, l'estime de soi, eh ben, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et puis ensuite vous êtes paralysé, d'accord? Alors, on va voir ensemble votre vulnérabilité. On va prendre les tea leaves si vous voulez bien. Ok, voilà. Ça va, tu vois? Oui, pardon. On va prendre aussi ceci, donc le Prismacolor Oracle, que j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez, j'aime toutes les... j'aime toutes les cartes, hein, c'est sûr. Mais j'adore dire j'adore. Il paraît que c'est comme ça pour les lions. Alors, avec Valet, vous avez goûté à la dualité, d'accord? Donc, la force et la vulnérabilité, c'est pile poil pour vous, hein. Il y a cette envie de vous montrer, puis en même temps, vous vous cachez, par exemple, hein. Donc, vous avez goûté au haut et au bas. Et vous allez pouvoir goûter maintenant à quelque chose de plus profond, en lien avec la lumière, d'apaiser. Vous allez vous sentir plus apaisé. Et en fait, votre vulnérabilité pendant très longtemps, ça a été en lien avec la vulnérabilité, c'est-à-dire que vous ne saviez pas comment raccorder les morceaux entre les deux extrêmes pour pouvoir aller au milieu. Et là, ça se fait de façon naturelle. Votre vulnérabilité, c'était en fait d'apprendre ce que c'était que la dualité sur Terre. Parce que c'est très présent. Et on a tout le temps cette impression qui est fausse, hein, qu'on goûte toujours d'un extrême à un autre et qu'on n'arrive jamais à trouver le milieu. Mais là, vous êtes en train d'y arriver, mes chères belles âmes. Vous êtes en train d'éclore. Et le mois de mars, parce que là actuellement, nous sommes fin janvier, non, nous sommes presque, non, nous sommes début février. Eh bien, en mars, donc dans pas très longtemps, donc ça peut aller de 3 semaines à 3 mois, hein, si c'est un tirage intemporel et que vous regardez cette guidance plus tard. Mais entre 3 semaines et 3 mois, il va y avoir une éclosion de quelque chose par rapport à un projet ou quoi que ce soit. Et vous allez goûter à cette vulnérabilité que vous allez pouvoir accepter en vous. Et donc, c'est pour cela qu'il y a ce caterpillar qui veut dire chenille. Eh bien, vous allez éclore de ce projet. Il y a quelque chose qui va vous appeler à. Et c'est en lien avec votre vulnérabilité, en lien avec cette dualité que vous avez en vous. Et le fait d'accepter votre dualité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une source d'apprentissage, et pas simplement de souffrance, une source d'apprentissage qui vous a permis de vous élever, de comprendre, de mieux vous accepter, de vous accueillir et d'apprendre, eh bien, vous allez de plus en plus avoir des synchronicités avec la magie. Vous allez avoir de plus en plus de synchronicité et vous allez voir, vous allez vous dire, mais la réalité dépasse la fiction. Donc, vous allez apprendre cela. Et vous allez mettre des barrières, c'est-à-dire mettre des limites, ne plus ne plus fusionner avec les autres, et vous allez accepter votre magie, c'est-à-dire que oui, votre vulnérabilité, en fait, c'est un ensemble de choses qui va vous permettre d'accepter cette non-dualité en vous. De cette dualité que vous avez vécue toute votre vie, vous allez maintenant accepter et aller vers le chemin de la non-dualité. Et cela va devenir magique, cela va prendre de l'ampleur et vous allez avoir vraiment un shift énergétique, un changement énergétique conséquent et vous n'allez plus du tout être dans le même pattern, les mêmes schémas répétitifs qu'avant parce qu'il y avait cette notion de dualité en vous. Vous voyez? J'espère que c'est clair pour vous. On va voir avec la petite magie de la lune un message pour vous. Alors, vous avez le premier quartier de lune.
Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc on vous dit, vous êtes prêts, hein, vous êtes prête énergétiquement et presque même émotionnellement à entamer ce pas pour réaliser vos rêves, pour réaliser votre projet et manifester toutes ces aspirations que vous avez parce que vous le valez bien. Sortez de votre grotte, mes chères belles âmes. Alors, par rapport à la dualité, j'aimerais bien une carte du soleil radiant, parce que je sens qu'il y a encore une petite interrogation pour vous. En mettant de l'ordre dans votre vie, ça peut être de façon très concrète, donc par exemple ranger vos affaires, ranger la maison, faire un ménage de printemps, surtout en mars en plus de ça, mettre de l'ordre dans vos idées, coucher les choses sur le papier, ça va vous aider à comprendre ce que c'est que la dualité et le fait pour vous d'aller tout le temps d'un extrême à l'autre, c'est la dualité, d'accord ? Et pour vous, en fait, c'est vraiment de trouver votre juste milieu. Et c'est comme cela que vous allez comprendre que cette dualité dont on parle, eh bien, il y a aussi une illusion derrière. Une illusion derrière que ce sera tout le temps comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est tout à fait possible d'arriver à la non-dualité, mais évidemment, cela demande un travail conséquent. Cela demande aussi de se prendre en flagrant délit. Cela demande aussi beaucoup d'introspection. Mais maintenant, il est temps de sortir du placard et de recevoir toutes les synchronicités que va vous envoyer la vie, l'univers. On va terminer avec une carte, non, un dé astrologique ou de planètes, on va voir. Ce sera plutôt des planètes. Ouais. Il est temps de sortir du placard et d'aller vraiment vers votre soleil. Donc c'est ça, on vous demande de sortir, de vous montrer, de montrer votre nouvelle énergie, de ne pas avoir peur de manifester cela dans la matière, parce que c'est ce qui vous est demandé. Et ainsi vous allez rétablir la force et la vulnérabilité. Et c'est pareil, là en fait, on voyait quoi finalement? C'était cette espèce de dualité hein, qui est là, votre force et votre vulnérabilité, c'est exactement la même chose, mes chères belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère sincèrement que cela va vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle justement de la dualité, de la polarité féminine-masculine, je parle de votre âme, je parle de plein de choses qui pourront vous éclairer pour la suite. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais. Si vous souhaitez recevoir des guidances, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Merci beaucoup mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt. Je rigole mes chères belles âmes parce que figurez-vous que la caméra ne s'est pas enclenchée. Mais heureusement pour vous, j'ai gardé toutes les cartes. Donc nous allons voir ensemble pour quelles raisons vous avez choisi. Ouvrez votre cœur à l'amour et voir votre force et votre vulnérabilité. Alors, en tout début, on va voir ensemble... Excusez-moi, on va voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment ou vos énergies du moment. Donc, en première carte, avec The Starseed, les graines d'étoiles, il y a Big Picture Thinking. Donc, Big Picture Thinking, c'est comme avoir un point de vue différent parce que justement, on n'est plus comme ça, mais
on peut voir toute la toile, tout l'horizon, et donc on peut adopter un autre point de vue, et c'est en lien avec les énergies pléiadiennes, avec le côté visionnaire, avec des idées inspirées. Et vous avez une très belle carte. Et pour moi, il y a comme une ascension cosmique entre le chakra numéro un et les chakras supérieurs. C'est comme s'il y avait une conduite qui vous permet en fait de vous relier en fait à votre cœur qui est au milieu de vos 7 chakras. Hmm. Et c'est marrant parce que quand je regarde cette carte, c'est drôle, hein, mais moi ce que je vois ici, c'est comme s'il y avait deux mains, d'accord? Il y en a une qui était plantée là comme ça et qui était plus en retrait par rapport à cette main-là. Et pour moi, en fait, le côté droit ici, c'est comme la polarité masculine. C'est comme si elle était invitée à se retirer un petit peu pour que vous puissiez avoir la part belle au niveau de votre polarité féminine qui est de l'ordre du ressenti, de l'inconscient, des émotions, de l'intuition, de tout cela. Hmm. C'est comme s'il y avait une invitation chez vous à être plus dans le ressenti que dans l'action. Si ça vous parle, restez avec moi. D'accord? On va voir un petit peu quelle est votre force et quelle est votre vulnérabilité. Alors, par rapport à votre force, alors, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et il y avait ça. Très bien. L'une de vos forces principales, c'est que vous avez une très grande énergie. Et vous avez hunger ici, hein, avidité. Vous avez une très grande énergie, ça rappelle le soleil, cette carte jaune. Donc vous avez une grande énergie, oui, vous avez de l'énergie à revendre en fait. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre, vous n'êtes pas souvent fatigué, vous êtes toujours OK pour de nouvelles initiatives et faire des choses et actionner des choses. Hmm. Et surtout, vous êtes bien entouré par des rencontres que vous pouvez faire, par des amis qui sont là. Vous êtes très bien entouré dans le sens où, par exemple, quand vous avez besoin de trouver une personne en particulier, au détour d'une rencontre, vous allez rencontrer cette personne qui justement fait cette chose particulière dont vous aviez besoin, etc. Et non seulement ça, vous avez cette force de synchronicité, de manifester les choses dans la matière, mais aussi vous devenez ami avec. Donc vous êtes très bien entouré avec the Three of Coins. Et donc ça peut valoir aussi pour tout ce qui concerne l'argent, les côtés matériels, la carrière, etc., etc. Un exemple, par exemple, vous êtes dans un domaine où vous n'avez même pas besoin d'aller chercher du travail parce qu'on va venir vous trouver, par exemple. Et vous êtes lié également aux énergies lyriennes. Et ça parle de pouvoir personnel, de rétablir en fait tous les emmélages de pinceaux. Vous allez vraiment pouvoir guider, guérir toutes ces choses compliquées autour de vous. Et vous avez aussi vous avez aussi le chakra de la gorge. Donc en fait, vous êtes comme un messager. Par exemple, si un ami a un business, par exemple, admettons une boutique où il vend des produits artisanaux, eh bien,
vous allez pouvoir en parler autour de vous et donner envie aux gens de venir à cette boutique parce que vous aurez les bons mots, parce que vous serez vraiment dans cette envie d'aider cette personne et parce que cela vous enthousiasme. Et aussi parce que c'est pas un enjeu personnel pour vous, puisque ce n'est pas votre business, mais c'est quelqu'un d'autre que vous aimez. Et par rapport à ça, vous êtes un très très bon messager, donc vous êtes toujours très bien entouré, voyez. Donc ça, c'est vraiment votre force. Vous avez de l'énergie à revendre, vous savez vous entourer de bonnes personnes, et puis vous avez un chakra de la gorge développé pour pouvoir donner envie, convaincre. Donc vous pourriez être très doué, par exemple, si vous êtes acteur, si vous êtes conférencier, si vous êtes commercial ou marketing, ça, il n'y a pas de souci pour vous, hein. Hmm. Ça, c'est vraiment une force chez vous, hein. Et c'est pas des moindres. On va voir maintenant au niveau de votre vulnérabilité. Alors, chez vous, par rapport à votre vulnérabilité, c'est que quand il s'agit des autres, il n'y a pas de souci, hein. Mais dès qu'il s'agit de vous exprimer, de donner votre ressenti, notamment par exemple au niveau émotionnel, au niveau amoureux, alors là, plus personne n'est là, hein. Là, vous n'êtes plus là, d'un seul coup, vous êtes parti, vous vous cachez bien. Et c'est aussi votre vulnérabilité, le chakra de la gorge, parce que dès qu'il s'agit de faire pour les autres, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il s'agit de c'est pour vous, et c'est en lien avec le cœur, à ce moment-là, oulala, c'est une autre histoire, hein. Et c'est pour cela que vous avez la carte du poète. C'est-à-dire que ce que vous refusez de dire, parce que vous jugez que de toute façon ça ne va pas changer les choses, ou à quoi bon, ou vous êtes trop pudique, ou chez vous dans votre famille ça se fait pas, enfin tout ce que vous voulez, eh bien à ce moment-là vous n'ouvrez pas votre cœur. À ce moment-là, vous vous refusez à être qui vous êtes, à vous montrer tel que vous êtes, avec votre fragilité, vos doutes, votre faiblesse, votre vulnérabilité. Mais c'est cela qui fait de vous un être sublime, parce que votre vulnérabilité, c'est aussi votre signature. Et c'est comme si vous refusiez votre signature à ce moment-là. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir rééquilibrer votre chakra de la gorge, parce que sinon c'est du small talk. Et le small talk, on s'en fiche. On a envie de savoir qui vous êtes, comment vous vibrez, ce qui vous passionne, ce qui vous émeut. Et c'est pour cela que vous avez poète. Parce que peut-être que lorsque vous étiez plus jeune, vous écriviez des poèmes, mais que vous n'avez jamais osé peut-être envoyer à quelqu'un. Vous les avez gardés pour vous dans un carnet. Ou alors vous avez envoyé ça à quelqu'un, mais qui ne l'a pas bien pris. Alors vous vous êtes dit que c'était pas pour vous la poésie, par exemple. Et c'est faux. C'est faux. Et on vous dit que votre vulnérabilité, on vous dit 1000 fois oui, 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 oui à l'écriture automatique, oui à quelque chose d'artistique. Vous pourriez peindre, vous pourriez vous exprimer différemment, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est d'être dans le faire pour vous restaurer, pour réactiver votre légitimité, pour honorer en fait vos besoins, pour honorer qui vous êtes et vous montrer tel que vous êtes avec votre fragilité, votre vulnérabilité, votre profondeur. C'est comme cela que vous pouvez aussi apporter au monde. Sinon, on reste dans le small talk, hein, mes chères belles âmes. À ce moment-là, vous donnez pour les autres et vous, alors qu'est-ce que vous récoltez? Parce que ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'en faisant cela, vous allez vous libérer. Vous allez devenir un être libre. Et c'est ce que vous recherchez. C'est pour cela qu'on vous demande de vous investir dans une activité, un hobby,
qui vous permet de vous exprimer. Ça peut être, on me dit très fortement l'écriture automatique parce que vous avez des dons et qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de, comment dire, de vous poser 1000 milliards de questions, vous y allez tout simplement. Osez montrer votre vulnérabilité, osez ouvrir votre cœur. Vous êtes accompagné par Jésus pour ça. Et c'est comme cela que vous allez accueillir votre ombre et votre lumière. Parce que pour accueillir votre lumière, vous avez besoin d'accueillir votre ombre. Et pour pouvoir accueillir votre ombre, vous avez besoin d'accueillir votre lumière. Et c'est comme cela que vous allez enfin pouvoir honorer votre chakra de la gorge. Vous avez des possibilités incroyables de vous exprimer parce que j'ai eu, c'était j'avais pris le dé et c'était tombé sur Jupiter. Où il est Jupiter? Il est là. J'étais tombée sur Jupiter, donc plus vous allez accueillir cela, honorer qui vous êtes, peut-être vous avez un tempérament d'artiste, mais que dans votre famille, on vous a tout le temps dit que les saltimbanques, ça servait à rien, que c'était des paresseux, qu'il fallait avoir un job bien sur terre, etc., etc., et puis gagner beaucoup d'argent, parce que c'est comme ça que on peut être une personne et être valable dans la société, blablabli et blablabla. Et donc peut-être que vous avez mis à l'écart en fait ces activités artistiques, peut-être que vous avez toujours voulu devenir acteur, mais que vous vous êtes dit, sous le joug de votre famille, vous vous êtes dit, non, ça sert à rien, de toute façon on ne gagne pas de l'argent avec ça et tout ce que vous voulez, avec tout ce que ça comporte. Mais en fait, aujourd'hui, on vous demande vraiment de donner un éclairage nouveau par rapport à ça. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Parce que parfois, en fait, vous êtes dans la persona et vous n'êtes pas dans le cœur. Et j'avais tiré le mot paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Donc c'est vraiment de vous retirer chez vous, au contraire de l'autre choix, c'est vraiment de vous retirer pour pouvoir vraiment être en lien avec votre intuition, vos émotions, vos ressentis et d'honorer en fait cette polarité féminine qui a besoin de s'ouvrir. Et votre polarité féminine est en lien avec l'ouverture du cœur. Et donc, les guides, ils me disent, pour les personnes qui hésitent à venir à ma retraite, n'oubliez pas que cette retraite, c'est en lien avec l'ouverture du cœur. Voilà, comme ça se dit. Hmm. Hmm. Ok, et c'est pour ça, je comprends maintenant. En fait, il y a cet enseignant, d'accord? Vous avez besoin d'enseignement pour pouvoir avoir la capacité d'ouvrir votre cœur et d'aller de plus en plus vers ce que souhaite votre âme, c'est-à-dire s'expanser. Et je vous ai tiré le dé de Jupiter qui est en lien avec l'expansion, d'assumer qui vous êtes, de briller aussi, d'ascensionner, c'est en lien aussi avec l'aspect spirituel. Et vous avez besoin d'un enseignant pour cela. Et c'est pour cela en fait que les guides souhaitent que je vous parle de cette retraite, donc sur l'ouverture du cœur qui aura lieu du 13 février au 18 février sur Tenerife, aux îles Canaries. Parce que cela pourra vous aider en fait à travailler sur l'ouverture du cœur et aussi à bien aspecter ce chakra du plexus solaire pour que vous puissiez vraiment vous agrandir, vous expanser par rapport à la belle âme que vous êtes. C'est vraiment un message merveilleux pour vous, mes chères belles âmes, et je suis ravie de vous transmettre ces messages parce que c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Donc ne vous endormez pas.
Ayez bien les yeux ouverts et faites confiance aux synchronicités qui vous arrivent, d'accord? Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site internet où vous pourrez trouver toutes les consultations thérapeutiques que je fais. Vous aurez tout cela en bas de la vidéo. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, pour que vous puissiez travailler vos polarités, la dualité, que vous puissiez travailler sur l'acceptation de qui vous êtes, travailler sur vos chakras, etc. etc. Ça marche sous forme d'abonnement et cela vous permet d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais où je crée aussi des guidances. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Cela m'aidera grandement pour la suite. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt.